Je suis au départ du semi-marathon du Touquet et je compte bien faire un sub 1h40 puisque j'ai fait ma marque en 1h42-36 il y a 3 semaines au semi-marathon de Falampin. Je suis pas super en forme, j'ai eu un rhume cette semaine et il y a un fort vent. Et c'est comme ça qu'on reconnaît les sportifs, ils ont toujours des excuses à proposer. Donc on verra bien, on va voir, j'ai peut-être pété mais on verra. C'est un parcours avec une boucle d'une dizaine de kilomètres à répéter 2 fois. Dans la seconde répétition s'insère néanmoins une petite surprise du chef, un chemin qui serpente en sous-bois avec pour pigmenter le tout quelques mètres de dénivelé. L'ensemble du parcours est assez plat, avec seulement 75 mètres de dénivelé. Une bosse d'une petite dizaine de mètres se faisait sentir par 2 fois. Il y avait un vent ouest-sud-ouest de 25 km/h, mais la majeure partie du parcours était protégée du vent par les arbres, les dunes ou des bâtiments, de sorte que le vent ne se sentait surtout qu'en quelques points du parcours. Mais alors, des rafales mesurées jusqu'à 58 km/h pouvaient bien vous ralentir. Je prends le départ en compagnie de près de 2600 coureurs. En absence de sas, par objectif de temps, hormis pour les élites, c'est une foule compacte qui s'agglutine devant le portique de départ. Je ne peux déjà plus me glisser près du meneur d'allure de 1h40. Je suis juste devant les meneurs d'allure de 1h50. Placement somme toute logique vis-à-vis de mon objectif de 1h40. Regardez bien le drapeau du meneur d'allure de 1h40, car vous ne le reverrez plus. Il est pourtant à 10 ou 20 mètres de moi, mais il va franchir la ligne sans doute 30 secondes avant moi, ce qui fait que quand je franchirai la ligne à mon tour, il sera déjà à plus de 100 mètres devant moi, et il sera masqué par la foule de sorte que je ne le reverrai plus. Et pourtant, dans les 2 premiers kilomètres, je suis plutôt rapide et même trop rapide par rapport à mon objectif, car je vais les faire en 4 minutes 32 au kilomètre, soit 12 secondes de moins que le rythme moyen qu'il faut tenir pour 1h40 au semi. En me plaçant relativement près du portique de départ, j'ai évité de me retrouver coincé derrière des coureurs plus lents que moi, mais là c'est l'effet inverse qui se produit. Je me laisse entraîner par des coureurs qui sont plus rapides que moi. Et ça ne va pas m'empêcher non plus de faire des pointes à moins de 4 minutes au kilomètre pour vous doubler des coureurs relativement plus lents que moi. Décidément, je regrette l'absence de sas de départ qui permettent d'homogénéiser l'allure entre coureurs et aussi d'éviter les risques d'accrochage. À ma charge, j'ai complètement oublié le conseil de démarrer plutôt lentement, car un semi c'est long et il y a amplement le temps par la suite de rattraper un premier kilomètre qui aurait été fait de façon relativement lente. En courant trop vite dès le début, j'ai pris le risque de me griller d'emblée. Je constate bien que je passe le premier kilomètre en 4 minutes 32. 1 km en 4,32. Ce n'est qu'après 2 kilomètres que je comprends que j'ai été trop vite. Dernier kilomètre en 4,33. Je suis un peu rapide. Il faut que je me régule un peu. C'est l'adrénaline du départ, ça. Dans la partie exposée au vent, je tente de m'abriter derrière les autres coureurs. Au panneau du 4 km, je n'ai plus que 2 secondes d'avance par rapport au rythme moyen pour 1h40 au semi. J'ai donc perdu 10 secondes depuis le premier kilomètre. Je les ai sans doute perdues lors de ce 4e kilomètre car il était exposé au vent et que je viens de me faire la petite montée du parcours. Dans le 5e kilomètre, si j'en crois le temps que je relevais entre les bornes, je mets 5 minutes 04 à faire ce kilomètre, ce qui me paraît bien lent. D'autant que ce kilomètre était en faux plat descendant. Certes, je me ferai attraper et dépasser par une quinzaine de coureurs, mais pas sèchement, et plutôt logiquement car j'étais parti un peu vite. Mon GPS consulté après la course me donne un temps de 4 minutes
40 secondes pour faire ce kilomètre. Je passe donc le 5e kilomètre en 23 minutes 58, soit avec 10 secondes de retard par rapport à mon objectif. Évidemment, ça me fait un gros coup au moral. Je me demande maintenant si le panneau du 5e kilomètre était bien placé. Un écart de seulement 50 mètres suffirait à expliquer 15 secondes de retard. Mais quoi qu'il en soit, ne cherchons pas de fausses excuses, j'étais de toute façon pas en forme pour réaliser un temps de moins de 1h40 à ce semi. Bon, je suis en perdition dès le 5e kilomètre. Ce sera pas possible de faire une 40, impossible. J'ai essayé de limiter les dégâts, c'est tout ce que je vais faire. Et je suis définitivement pas en forme puisque je fais les 4 km suivants aux alentours de 5 minutes au kilomètre, loin de mes 4 minutes 52 de moyenne au semi de Falampin. Je passe les 9 km en 43 minutes 51, soit 1 minute 15 de retard par rapport à mon objectif, que j'ai de toute façon définitivement abandonné sur le bord du chemin depuis longtemps, mais je suis encore 51 secondes en avance pour faire un sub 1h45, mais mon allure n'en prend pas. Bon, je suis en 5-16 si j'en crois ma montre. Et ben, je continue comme ça. Il y a un mec qui paraît assez fort, qui est d'un club. J'essaye de le suivre. Mais finalement, son allure me paraît trop faible. Je le double et il va me redoubler par la suite. Au point où j'en suis, tous les moyens sont bons et je n'hésite pas à appuyer sur le coup de boost qu'une spectatrice me tend. Là, je suis vraiment ralenti. Je suis à 5-15. Je vais continuer comme ça, tranquillos. Au 13e kilomètre, on croise des coureurs qui en sont au 17e kilomètre. Ils font du 16 km/h. On croirait qu'ils font un autre sport que moi. Moi, je fais du jogging et eux du running. Là, je suis dans un flopper. Donc, je suis en 5-20, quoi. On va voir si je me fais un peu la cerise ou pas. Ça dépend. Allez, keep up. On vient de passer le ravito du 15e kilomètre. Je me suis carrément arrêté pour bouffer. C'est tellement j'en ai plein les jambes. Allez, on va essayer de repartir comme on peut. 15-45 au 15e. Bon, on a passé les 5 minutes de moyenne au kilomètre là. Bon, on vient de sortir du petit secteur en sous-bois qui m'a fait particulièrement mal. Une 21,05. Allez, plus que 5 km. Allez, faut y aller, faut continuer. Je viens de refaire un bon kilomètre. Il y avait un peu de vent qui nous poussait, c'était bien. Je crois que j'ai été en dessous de 5 minutes au kilomètre. Allez, il en reste plus que 4 maintenant. Faut continuer. Allez, c'est bientôt là. 10e kilomètre. Allez, plus que 3. Allez, on tient. On tient. J'ai mal aux jambes, mais il faut venir. Allez. Ça fait un bien fou, ces lapsus. Bientôt le 20e. Ah, que je suis content de le voir celui-là. Allez, on va essayer de tout donner quand même. Allez, on y go. Allez, c'est arrivé. C'est la fin au mental. Sur cette ligne d'arrivée. Allez, on peut continuer à encourager les sportifs. Une 46, 30.
Bon, on a limité les dégâts, quoi. Ouf. Je me suis bien battu à la fin. C'est le principal. Je vous fais mon débrief de l'après-course 3 jours après. Et donc je vais vous montrer le passage en sous-bois que je vais vous montrer durant la course, mais ma caméra n'était pas enclenchée quand j'ai filmé. Donc voici ce petit passage. Alors lors de ce semi, donc j'ai clairement contre-performé puisque j'ai fini en 1h46 et 16 secondes. Il y a 3 semaines au semi de Falampin, j'avais fait 1h42-36. À cela, plusieurs raisons. D'abord, j'ai ce rhume qui n'arrange pas les choses. Ensuite, pendant la semaine où j'ai pu m'entraîner dans l'intervalle entre les 2 semis, j'avais fait 4 fois 2 km à une allure normalement que je vais faire en 4 minutes 36. Et j'ai pas pu faire la dernière répétition à cette allure, donc j'étais peut-être pas prêt à passer sous les 1h40 de toute façon. Ensuite, j'ai été beaucoup trop vite lors des 2 premiers kilomètres puisque je les ai fait en 4 minutes 32 en moyenne. Donc au bout du 6e, comme vous avez vu, j'ai dû mettre mon clignotant et puis bien ralentir. Donc au final j'aurais fait que 6 km en dessous des 4 minutes 44 requis pour faire un sub 1h40. J'ai remis ça au semi de Marc-en-Barœul qui aura lieu le 21 septembre. Et je vous donne rendez-vous là-bas, au moins j'aurai le temps de m'entraîner. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo.